Salut! J'espère que vous allez bien. Du coup, comme vous avez vu dans le titre, j'ai enfin trouvé une idée. Parce que ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines, truc comme ça, je fais plus rien. En fait, c'est juste que j'ai plus d'inspi. Du coup, j'ai rien du tout. Et en fait, euh, oui, je vais expliquer parce que c'est ma vidéo, donc voilà. En fait, vu que cette année, j'ai énormément produit pour moi, hein, mais que j'ai produit parce que ça me faisait plaisir, parce que c'est beau, enfin, sans qu'il y ait réellement derrière quelque chose qui, ça sert à quelque chose, dans un, entre guillemets. Bah, c'est vrai que là, quand je me dis, tiens, je vais te faire ça, je me dis, mais ok, bah, tu vas faire ça, mais bon, derrière, ça va servir à quoi? Enfin, pas que ça soit un objet qui te sert, mais ça va pas mener à grand chose, à part juste, bah, tiens, c'est joli, c'était trop bien à faire. Donc, j'étais vraiment dans le mood de, faut qu'il y ait quelque chose qui se passe derrière la création, et j'avais pas trouvé. J'ai failli faire une vidéo où on cherchait une idée ensemble, j'ai abandonné très rapidement. Mais du coup, voilà. Donc, la dernière fois, je suis tombée sur un TikTok je sais pas si c'est une asso, un média, un groupe, mais il proposait appel à participation d'un fanzine qui s'appelle Dig. Du coup, le groupe, ça s'appelle Urban Bâtard. Et là, le concept, c'est Dig. Donc, c'est un fanzine dans lequel on met en lumière des rappeurs émergents. Donc, n'importe qui est appelé à faire des dessins, enfin, à créer une double page A4 sur un rappeur que lui, il aime bien et qui pense qu'il mériterait plus de visibilité, qui est considéré comme émergent. Donc, en fait, c'était parfait. C'était ce qu'il fallait. Donc, moi, j'ai un peu réfléchi. Vraiment, je me suis arrêtée à réfléchir juste aux artistes. Donc, moi, le premier artiste que je voulais mettre, c'était Genesio. Parce que, bah, voilà. Après, je me suis dit, est-ce qu'il va être considéré comme émergent? Parce que, bah, il fait quand même la cigale, la maroquinerie, il a fait partie des 11 de 2022. Enfin, voilà, je sais pas si... Enfin, moi, je le considère comme émergent encore, mais je sais pas est-ce qu'il va être considéré comme émergent par rapport à celles qui ont créé le concept. Donc après, je me suis dit, je vais en choisir d'autres. Parce qu'après, elles n'ont pas dit non plus, vous pouvez en faire qu'un. Donc, vu que j'ai rien à faire, voilà. Du coup, j'en ai trois autres. Jola Green, The Quin. Donc, Jola Green aussi, j'hésite beaucoup à est-ce qu'il est encore considéré comme émergent, mais je fais quand même. The Quin aussi. En vrai, lui, je pense qu'il est vraiment à la limite. Parce que bien qu'il a fait un Colors, qu'il a fait un feat avec La Fève, ça veut rien dire. Mais voilà, il a quand même il a eu une visibilité. Je trouve qu'il reste encore très émergent par rapport à, par exemple, Jola Green ou The Quin. Et vraiment, quand on regarde les chiffres et les auditeurs, c'est totalement différent. Et du coup, le dernier qui, je pense, lui, fait vraiment partie des rappeurs émergents, enfin, des rappeurs et rappeuses, c'est Elohim. Du coup, là, il y en a 4. J'ai de dimanche aujourd'hui à dimanche prochain pour faire les 4, pour faire les pages, pour réfléchir à ce que je vais mettre. Parce qu'en vrai, donc on a un code couleur, mais toute technique est possible tant qu'on envoie le fichier sur Internet avec le code couleur. Donc tout est possible. Donc là, on commence par la carte mentale de chaque artiste, un peu savoir le texte que je vais mettre, les caractéristiques, parce que moi je sais que je vais pas représenter les artistes en tant que personnage tout, parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, ou c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais plutôt les éléments caractéristiques de leur direction artistique, de leur personnalité, de leur musique, de qui ils sont. Du coup, plus mettre ça en valeur. Donc voilà, du coup, il faut que je fasse des petites cartes mentales sur chacun. Et ensuite, je partirai sur les prototypes de ce que je vais faire sur les doubles pages. C'est parti! Okay, but what about Bowie? Ok, donc maintenant que j'ai fini la carte mentale des 4 artistes, je vais faire les prototypes et ce que j'imagine sur les feuilles A4, du coup les illus, comment ça va être placé, la compo, etc. Et après avoir fait tout ça, je vous explique tout l'idée que j'ai eue, ce que je pense pouvoir faire, du coup avec la carte mentale et le prototype A4. Et du coup voilà, après on écrira le texte. Et du coup voilà, let's go. Okay, but what about Bowie? Enfin, j'ai terminé. Du coup, je vous explique un peu ce que j'ai réfléchi, la vision que j'ai eue pour chaque artiste. Et je vous fais dans l'ordre de mes préférences et même au résultat final de ce que j'en pense. Donc, tout d'abord, Genesio.
Donc là, bah, pour tous les artistes, j'ai mis la discographie et les événements que je trouvais importants à marquer pour chaque. Ensuite, j'ai parlé des top lines. Enfin, en vrai, c'est des phrases que qui me marquent et aussi qui représentent l'artiste assez, enfin, qui le démarque, genre un peu les adlibs et tout. Donc voilà, pour Genesio, il y avait ok, j'ai la pépite, enfin, j'ai et la pépite, la lumière, on peut pas l'éteindre. Et moi, en fait, ce qui m'avait surtout marqué, c'est qu'une simple partie d'échec ou la tour fait mat échec. Après, j'ai mis des caractéristiques musicales. Donc, en gros, j'ai lu plein d'articles sur les artistes que j'ai pu trouver. Et j'ai mis un peu en note les éléments importants qui représentaient leurs caractéristiques musicales. Donc ça, j'utilise après pour les articles quand il y en aura besoin. Après, c'était la question visuelle surtout qui était importante, même si elles sont assez vides. C'est quand même important de retrouver le visuel d'artiste et voir sur quoi on pouvait travailler. Et du coup, Genesio, c'était les teams, on retrouve beaucoup, mais surtout le plus important, moi, le premier, c'était les dents et son appareil. Et puis ensuite, la question de étoile dans Vibestar, mais aussi dans la typo pour son nom, etc., qu'on retrouve beaucoup. Donc, je suis partie sur quoi alors? Déjà, je me suis dit les dents, vu que je kiffe tout ce qui est dents, tout ce qui est grills, que je viens de représenter beaucoup. Je me dis déjà, je peux partir sur la peinture. Et du coup, en fond, représenter sa bouche. Du coup, sur sa pépé, on voit sa bouche avec ses appareils. Donc voilà. Après, je voulais absolument marquer la citation c'est qu'une simple partie d'échec ou la tour fait mat échec. Donc voilà. Et après, avoir. Elle me dit quand même mettre le nom. Peut-être un mini article. Donc vraiment très très court, genre en 2-3 lignes ou 2-3 phrases sur l'artiste. Donc le nom et le petit article, ça c'est à voir si je le rajoute en plus. C'est pas trop brouillant parce que j'avoue que j'ai peur que ça fasse trop d'infos. Du coup, voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut que je fasse la peinture, donc il faut être rapide. Ensuite, le deuxième que j'ai beaucoup kiffé, c'est The Quin. Donc, discographie, event, toujours la même chose, caractéristiques musicales. Alors, moi, la petite top line qui m'a marqué, c'est pas un truc qui reprend tout le temps, mais c'est dans son Colors. Vraiment, quand il dit Banks, mentalité Banks. Voilà, je le répète tous les jours. Donc, je voulais absolument l'utiliser. Et après, éléments visuels. Bon, il est très des vibes de UK, pas UK, des USA, des ricains. Mais bon, après ça, à représenter, j'arrivais pas trop. Après, il y avait la couleur bleue, mais bon. Après, je me suis dit, en fait, ça va pas trop. Mais après, ce qui est beaucoup ressorti, c'est son piercing. Enfin, voilà. Et en vrai, c'est sa chaîne et du coup, son groupe 700FS. Et donc, c'est pour ça que, en fait, je suis partie sur représenter, du coup, une partie de son corps, mais vraiment le visage et son cou. Comme ça, on a eu à la fois avoir les deux éléments importants, donc c'est-à-dire le piercing et le collier. Donc là, j'aimerais bien partir sur une illustration assez ligne. Donc en vrai, peut-être je vais tenter de faire des trucs graphiques et illustratifs, à voir. Et après, du coup, donc vraiment, oui, du coup, on a les espaces sur le cou. Donc la représentation, elle est axée beaucoup plus d'un côté. Comme ça, il y a un plus grand espace de cou sur l'un où je mets la citation Of course, Banks, mentalité Banks. Voilà, avec un style un peu street art graph, mais sans être trop graph. Genre un peu gros coup de peinture. Donc à voir. Un peu, comme sur le dessin. Ensuite, voilà. Ensuite, le troisième. Donc Eloï. Je vous avoue que lui, en fait, j'ai pas trouvé full up d'infos. Bon, après, niveau top line, c'est pas grave parce que je voulais vraiment partir sur son prénom, travailler sur la typo. Après, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup bloqué, c'est l'élément visuel. Il n'y en avait pas, genre de fixe, par exemple, comme Genesio ou The Quin. En fait, celui qui m'a le plus marqué, c'est qu'il portait des couvre-chefs, des chapeaux, mais il n'avait pas de chapeau particulier. Genre, il porte des bonnets, des chapkas, des foulards, tout. Donc, ça m'a un peu, genre, et même dans ses albums et tout, il n'y a pas à proprement parler un truc qu'on retrouve. Donc, c'est vrai que j'étais un peu, pas tout mélanger. Donc, juste, je voulais partir sur son prénom. Un côté, on va avoir son nom d'artiste. Et en fait, de l'autre, je me suis dit, on retrouve les couvre-chefs, il faut que je fasse quelque chose dessus. Et c'est vrai qu'il y a une cover d'un de ses sons, assez ancien, pas des récents, où en fait, il est représenté un peu comme un dessin illustratif. Donc ouais, je me suis dit, je peux refaire ce style-là, si j'y arrive. On va voir. Avec des couvre-chefs. Genre le personnage est le même, il porte des couvre-chefs totalement différents. Et du coup, en dessous, en gros, chaque tête, chaque couvre-chef représente un son qu'il a réalisé, comme moi j'aime bien, etc. Et du coup, là, sur la typo, je me disais, en fait, il y a deux typos vrais qui sont ressortis. C'est comment ça s'appelle?
c'est celle de son dernier album, j'ai l'impression que c'est du scotch, genre très, très scotché. Et aussi, il y avait une typo. Et après, voilà, sinon, c'est beaucoup de typos manuscrits, genre au gros feutre. Donc voilà. En fait, pour le nom, soit je pars sur quelque chose de métallique, genre un peu bombé et tout, mais à voir si ça match avec les illustrations, soit sinon un truc pop art, genre avec les petits points et tout. Donc voilà, et en fait, le dernier, c'est Jola Green. En fait, je suis. Bon, moi, déjà, j'ai l'hésitation de est-ce qu'il va être considéré comme émergent, mais surtout, j'ai grave eu du mal à. Sur la page, parce qu'en vrai, il a full up d'éléments visuels, en plus, vert, c'est parfait. Mais c'est vrai que celui qui ressort le plus, c'est sa pépé. Sa photo de profil, je trouve qu'il représente. Parce qu'en fait, c'est déjà l'œuvre d'une artiste. Donc, je me suis dit, je le reprends et je peux le déconstruire. Mais déjà, est-ce que ça va marcher réellement? Genre, il y avait deux idées, soit je les fais en relief, soit sinon je sépare chaque élément parce qu'en vrai, c'est très composé, genre puzzle, je voulais faire des espaces. Et du coup, un côté, on va avoir du texte, un article, et d'un autre côté, on va avoir, euh, on va avoir la typo. Donc voilà, sa typo de son prénom. En fait, je me dis, là je viens de penser, en fait, je me dis, si, vu que je suis pas très convaincue par la typo, peut-être que je pars sur seulement un article et je leur enverrai l'article. Et du coup là, en plus, c'est assez court. Et même, ouais, peut-être ça. Et Louis me verra. Du coup, voilà. Donc là, il faut un peu s'y mettre. Donc en vrai, je pense que je vais commencer par les dents et genre là faire le prototype, enfin faire la base. Et après, ah oui, c'est vrai qu'il y a la typo aussi à faire. Qu'est-ce que j'ai marqué? Enfantine. Du coup, travailler la typo et les dents de Genesio. Et peut-être après aussi commencer The Quin. Et peut-être l'article de Joaquin. Mais du coup, voilà. Donc là, on y va. On fait les 4 planches. Et c'est parti. Okay. Ok, donc update de sur quoi j'ai avancé. Alors déjà, typo de Genesio, c'est fini. Donc il faut juste que je la vectorise. Après, je la mettrai en place avec les couleurs et tout le tralala. Voilà. En vrai, je trouve que ça va, c'est assez gras. Et puis en vrai, là, c'est grand. Donc sur A4, ça va paraître beaucoup plus épais. Ensuite, The Quin. Je suis quand même contente de l'illustration que j'ai réalisée parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Et du coup, déjà, on va voir si dans quelques jours, je suis toujours satisfaite. Et il y a deux types. Mais celle-ci, je préfère parce que du coup, le 70 700 FS ressort mieux à voir. De toute façon, après, il va y avoir la couleur avec Banks, mentalité Banks. Voilà. Aussi, ça va. Faut que je fasse encore les. Comment ça s'appelle? L'appareil. Et après, à voir est-ce que je colore là-dedans ou sinon je retoucherai pour enlever les traits noirs. Et donc là, il faut que j'écrive l'article et les petites têtes. Donc je vais essayer, je vais m'entraîner. On va s'entraîner dur pour faire les petites têtes. Mais du coup, c'est parti. Hier soir, j'ai avancé sur pas mal de choses. Donc les textes, j'ai un peu réfléchi la planche d'Elohim, enfin au niveau de la typo et tout. Et je suis partie sur autre chose. Donc on verra ensemble après les textes, etc. Et surtout ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, Joe Lagen, je suis pas du tout convaincue par ce que j'ai fait. Donc j'ai regardé ses clips vidéo un peu. Après, j'ai encore refouillé tous les réseaux sociaux, toutes les images, tous les trucs visuels. Et donc, sur quoi je suis tombée? On garde la couleur de toute façon. Le code couleur c'est vert, mais bon, la couleur verte est hyper importante. Il y a le adlib, tout. Après, il y a le nom. En fait, le nom, il est hyper important parce qu'il y a une signification. Donc, moi, j'ai trop envie de le réutiliser. Après, c'est vrai qu'en fait, on retrouve tout ce qui est l'univers de la guerre, que ce soit le camouflage, les lumières, la question d'armes. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Infrarouge et tout. Il y a la tête de Pépé qui peut quand même être utilisée, mais il faut que je trouve quelque chose de bien utilisé. Aussi, le matelas, tout ce qui est matelassé, la doudoune. Donc, en gros, en vrai, aussi, tout ce qui est. Ça reste dans le camouflage, parce qu'il y a le motif camouflage et il y a la question de doudoune et tout, etc. Et après, moi, les deux sons que j'aime beaucoup et qui. Enfin, moi, que je préfère aussi, c'est Silver Lake et Gantaka. Donc, peut-être retravailler sur ça. Donc, je sais pas à voir. Mais c'est vrai que dans un de ces clips, il y avait son nom.
typo, enfin, avec une typo très guerre. Genre, en gros, chaque lettre, elle représente un élément de la guerre, genre repère, comment ça s'appelle? Les bombes, là, les petites bombes qu'on jette. Comme ça, un canif, tout le truc, une truc à molette, là, qu'on enlève sur ces bombes. Je sais plus comment ça s'appelle. Du coup, voilà, donc peut-être pas reprendre la même, parce que c'est comme un graphiste qui l'a fait, mais peut-être retravailler sur ça. Donc, je sais pas. Mais au moins, là, j'ai des petites pistes. Bon, je sais pas si ça va m'aider, mais il faut qu'on trouve quelque chose d'autre. Peut-être je me dis vraiment tout basé sur le nom et derrière avoir un truc en fond, que ça soit l'image, comment ça s'appelle? La discographie, tous les sons. Peut-être aussi travailler sur le nom, avoir et avoir un truc de derrière. On va avoir du gris-blanc, enfin du noir et blanc en fond. Et du coup, pour que ça, ou du gris et tout, et pour que ça ressorte du vert avec le prénom et un jeu de typo. Sinon, je vais partir sur du métallique, genre la petite tête en métallique. Et genre avoir, vu que c'est, de toute façon, le truc n'est pas en 3D, mais avoir un peu dispersé partout. Donc, vous voyez qu'elle soit du coup en 2D, mais un tout petit peu en relief, métallique. Il y a de plein de sens. Donc voilà, donc aujourd'hui, pas mal de choses à faire. Mais il faut surtout que nouveau design de Joe Green. Parce qu'en vrai, après, Elohim, c'est bon. Il faut juste que je scanne. Et Genio aussi, c'est bon. Il faut juste que je scanne et que je fasse un effet sur un nom. Et après, on peut faire la mise en page. Donc en fait, il reste que Joe Green. Donc aujourd'hui, on va faire tout ça. C'est parti. Ok, petite update. En fait, je suis pas très convaincue de ce que je fais sur Elohim. Dans le sens, je m'explique. J'adore l'idée, je kiffe toujours l'élément de la typo, une petite phrase, les têtes, la tracklist, ça j'aime bien. Mais en fait, c'est la composition. En fait, ce que j'ai fait sur 2 pages, je trouve que, pas que c'est pas original, mais je sais pas, ça rend pas bien avec les couleurs. Donc, soit déjà je retravaille l'effet et les couleurs, soit sinon, j'ai eu 2 autres inspi. Première inspi. Donc là, vraiment, pour la planche en entièreté, on a le name au centre et du coup, tracklist en haut, tracklist en bas. Donc, je dois enlever un son et une tête. Soit sinon, ce que je m'étais dit, c'était le nom en big, vertical, la phrase, tracklist de l'autre côté. Donc, en fait, c'est la même chose que l'autre, mais différemment. Soit sinon, la dernière inspi, qu'est-ce que c'était? Oh là là, attendez. C'était quoi? C'était de marquer en gros le nom sur l'ensemble des pages. Du coup, ça fait une typo très, très allongée. Et par-dessus, peut-être rajouter la tracklist. Donc, à voir. Ensuite, pour Jola Green, je sais toujours pas. Mais peut-être que je me dis, est-ce que je me lancerai pas sur du travail photo? Prendre une photo et faire un motion blur. J'aime bien l'effet motion blur. Un peu comme sur la pochette de l'album de Kershak saison 2. Donc j'aimais bien ça. Peut-être travailler ça. Et après, j'ai vu une inspi sur Pinterest où il y avait la photo et l'image au-dessus. Soit sinon faire un petit truc format affiche. Mais le problème, c'est que ça, c'est une page. Parce que si je fais au centre, déjà le magazine ne se lit pas comme ça. Ah, mais en fait, qui m'interdit? Je peux faire ça verticalement. Mais bien sûr. Ah, mais voilà. C'est trop cool. Donc voilà, c'était le petit update, petite avancée de la journée. Ok, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais aller dans mon école pour aller faire mes scans. S'il y a des impressions à faire parce que je suis un rat. Et vu que c'est gratuit, donc là on va faire les scans et je vais pouvoir enfin avancer. Donc c'est parti. C'est fini. Voilà. Donc en vrai, j'ai rempli Paris une semaine faire les planches, enfin faire le projet. Voilà. Au final, je suis partie sur 3 planches. En fait, celle de Jola Green, vraiment, j'y arrivais pas du tout. J'ai essayé de trouver les... J'ai vraiment cherché les inspi de tout faire. Même j'ai eu une dernière idée. Mais au final, ça me convainquait pas. Enfin, j'étais pas du tout convaincue. Donc je me suis dit, ça sert à rien de forcer. Et de, au final, rendre quelque chose que j'aime pas du tout. Donc je me suis dit, tant pis, en vrai, c'est pas grave. Donc je suis restée sur Zequin, Elohim et Genesio. Et du coup, je vous montrerai les résultats parce que je suis trop contente. Donc vraiment mon favorite et celui que je trouve que ça se marie trop bien, que trop bien, c'est celui de Zequin. Vraiment, je kiffe ce que j'ai réalisé. Je trouve que c'est parfait. Enfin, c'est en même temps vraiment ma personnalité et enfin artistique et tout. Et en même temps, j'ai réussi à tout mettre. Et en plus, je trouve qu'on retrouve les 3
gros projet qu'il a réalisé. Donc voilà, moi je kiffe. Ensuite celui de Genesio, parce qu'il y a les petites dents et tout, la peinture, on kiffe. Après moi, le seul petit bémol que je pourrais avoir sur cette planche, c'est que j'ai l'impression que c'est un montage mal fait. Mais après, je sais pas si c'est juste mon impression. Faudra me dire ce que vous en pensez. Voilà. Et le dernier, du coup, Elohim. Au final, lui, je suis passée par 35 000 chemins pour rester à l'idée finale, l'idée principale de Vertical avec une sorte de photobooth, pas du tout un photobooth, un kaléidoscope, si je dis pas de bêtises. Et de l'autre côté, c'est vrai que j'hésitais sur le niveau de la typo et du coup, j'ai pris la dernière idée. Et bah, moi, j'aime bien ce que j'ai fait avec le texte, on va dire en transparence, un petit peu arrière-plan. Donc voilà. Donc en vrai, n'hésitez pas à me donner vos avis si vous trouvez ça moche, si vous trouvez ça bien, ou s'il y a des trucs à changer, parce que juste moi, face à ce que j'ai réalisé, c'est pas super objectif. Mais voilà, donc c'est fini, quelques petits réglages, mais sinon j'ai juste envoyé les fichiers, parce que j'ai déjà préparé le mail. Vu que c'est fini, ça veut dire que c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Du coup, n'hésitez pas à mettre un petit cœur. Aussi de donner vos avis sur ce que j'ai réalisé, parce que moi, ça m'intéresse. Donc voilà. Et voilà, en fait, on se dit à la prochaine vidéo. En fait, plein de bisous. Guys, après 2 mois de la fin de la vidéo, we're coming back with the V. Et déjà, guettez l'enveloppe, comment elle est belle. Genre les tampons, moi j'adore, incroyable. Alors vraiment, ils sont trop beaux. Voilà, du coup, tadam, petit, je m'arrive à sortir. Petit V. Din, tin, 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 tin. Voilà, ça c'est l'avant. Du coup, il y a le titre. Il est incroyable le dessin. Et derrière, la couverture avec, on retrouve un peu, on, donc on ouvre. Au début, on a un petit édito de la fondatrice qui explique ce que c'est dit. Ensuite, on commence avec des dessins. Donc en fait, ça mêle, donc on retrouve les codes couleurs. Et du coup, ça mêle graphisme, enfin dessin, illustre et texte. Et du coup, voilà. Il y a des dessins parfois, etc. Il y a même des petites pages en calque, regardez. C'est trop beau. Page en calque et tout, j'adore. Hop, hop. Page en calque, vraiment le taf est incroyable. Des tutos. Donc ça, je pense que ça, toute cette partie, c'est des gens qui sont partis en ville. Et là, c'est les autres. T'as des trucs comme ça, comme ça, tout ça, tout. À la fin, tu as et non, sauf que moi, en fait, ça a changé. Et maintenant, my pages. Oh, tadam! Et ça, voilà. Il y en a plein d'autres et tout. Mais je suis trop fière. Du coup, voilà. Et ben, on remercie Didier.